3 personnes qui vont vous parler un petit peu de ce qu'elles ont vécu. Un peu bancal la table, désolé. Pas comme ma vie est pas bancale. Yes. Mais, ouais, je fais des super bonnes blagues, je pourrais être humoriste. Non, donc du coup, on va un petit peu voir comment elles ont évolué dans leur vie, qui elles étaient, qui elles sont, et aussi la manière dont Dieu les a touchées. Parce que si on est là aujourd'hui, si on est là ce soir, c'est parce que Dieu nous a transformés. Et on veut aussi être une lumière pour vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous êtes ici, vous connaissez pas du tout Dieu. C'est la première fois que vous mettez les pieds dans cette église. Pour vous dire que nous, on est comme vous, mais il y a un truc qui a changé dans notre vie et on a maintenant une espérance toute nouvelle. Et du coup, je vais vous laisser vous présenter. Et Jordana, tu peux dire juste simplement voilà, comment vous appelez, prénom, nom, famille, âge, compte en banque, tout ça. Ouais, salut. Oui, tu peux y aller. Bonsoir. Attendez. Non, faut juste parler fort. Ah ouais. Ok, mais je dois dire quoi? Ouais, c'est bon. Ouais. Donc bonsoir tout le monde. Bon, c'est un peu gênant, voilà. C'est le stress quoi qui est là. Donc je m'appelle Jordana, j'ai 25 ans. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Actuellement rien, mais je suis aide-soignante et je chemine dans ce que je veux faire. Et ça se comment on appelle ça? Ça se chemine quoi. Ça se concrétise, voilà. Yes, merci Pierre. Qui es-tu? Pierre. Du coup, Pierre. J'ai 24 ans, je suis éducateur sportif, je travaille dans le domaine de la santé. Voilà. Magdalena, mais avec le G comme les gnocchis qui se dit pas. C'était Mada. pas nécessaire. Mada. Donc bonsoir tout le monde, je m'appelle Madalena. Mais tout le monde Bonjour Mada. Oh Seigneur. J'ai quel âge j'ai? En vrai, j'ai 28 ans. Et j'ai entendu. Et ce que je fais dans la vie, donc moi je termine un master pour être directrice des ressources humaines. Ouais, c'est elle qui vire les gens. Wouh. Et c'est elle qui les embauche aussi. Mais justement, Mada, tu l'as pas dit, mais t'es née en Angola. Oui. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ton enfance s'est déroulée? Enfin voilà, le moment où tu vivais en Angola jusqu'à peu près quand t'es arrivé en France. Oui. Voilà, raconte un petit peu ton enfance, ta vie, ouais, mais ton enfance. Donc oui, je suis née en Angola, donc c'est un pays tout en bas de l'Afrique subsaharienne, donc en juin 95. Et mon enfance, je viens d'une famille chrétienne, donc ma mère était une fervente chrétienne qui était chanteuse dans le gospel et qui nous a élevés en tout cas dans la foi chrétienne avec beaucoup d'amour en tout cas du côté maternel. Voilà, donc j'ai grandi comme une petite fille africaine, quoi. Donc je venais d'un village où il y avait pas grand chose. Il y avait quelques petites maisons. Alors non, pas des maisons en hutte. On a quand même des vraies maisons. Mais du côté de mon père était un homme qui était très violent, qui avait à tendance alcoolique. Et qui du coup avait des sautes d'humeur conséquentes. Et donc mon enfance a été un peu ballottée entre j'ai grandi dans une église parce qu'on n'avait pas de maison avec ma mère, donc on vivait dans une église en Angola. Donc j'ai grandi en fait comme si vous avez grandi à l'APO, quoi. Voilà, c'était vraiment ma maison. Et mon père qui lui faisait un peu sa vie. Voilà, un peu mon enfance. Et après, du coup, t'es venue en France en quelle année? Enfin, à quel âge à peu près? J'avais à peu près 6 ans et demi, 7 ans. Voilà. Mais Ok. Pierre, toi, à l'inverse de Mada, toi, t'es né en France, mais ensuite, t'es parti au Brésil quelques années. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, ton enfance également? Ouais, du coup, oui. Donc, j'ai une maman brésilienne. Mon papa, il est français. Allez, je vais raconter un peu le contexte. J'ai un frère d'un an de plus que moi. Donc je viens d'une famille qui n'est pas croyante. Et de base, voilà, depuis que je suis petit, je vis donc avec une maman aveugle et un père alcoolique. Et ça se passait mal dans la maison. Il y avait beaucoup de bagarres, il y avait beaucoup d'insultes. Voilà, donc j'ai grandi dans cet environnement jusqu'au du coup, au divorce. Et après le divorce de mes parents, on est parti vivre au Brésil quelques années. Ok, merci.
Et toi, Jordana, pur produit local, pur produit du terroir, alsacienne 100%. Ah ouais. Et du coup, c'était comment ton enfance en Alsace, dans la Terre Sainte? Famille chrétienne, donc avec des parents chrétiens. Donc j'ai 2 frères, un qui est là, qui s'appelle Ediel, et voilà, j'ai 2 frères et une grande sœur, une grande demi-sœur. Et donc moi, mon enfance, je l'ai vécu avec des beaux moments. Sincèrement, j'ai vécu pas mal de beaux moments, mais j'ai vécu une enfance aussi très très solitaire, très isolée, très à l'écart. J'étais en fait, pour moi, j'étais carrément transparente. Je me sentais transparente. Et voilà. Mais j'ai vécu de beaux moments et voilà, parce que puis j'ai grandi avec des valeurs chrétiennes, donc j'ai été éduquée aussi avec l'amour de Christ. Voilà. Okay, et qu'est-ce que ça a fait en toi, en tant que personne très réservée et transparente, qu'est-ce que ça a pu produire du coup chez toi? Ça a pu produire que j'ai toujours dans ma vie tout encaissé, j'ai toujours tout gardé. En fait, mon cœur, ça a été comme un sac poubelle qu'on remplissait, on ouvre le sac poubelle, on ferme le sac poubelle. Donc j'ai enduré pas mal de choses qui ont été très compliquées pour moi parce que je n'en parlais à personne. J'avais pas vraiment en fait la possibilité d'en parler à personne parce qu'au final, j'avais pas réellement d'amis à qui me confier. Je me sentais pas considérée, je me sentais pas vue, je me sentais pas réellement aimée, écoutée comme j'aurais voulu l'être. Voilà. Ok, toi Mada aussi, quand on s'est vu, tu m'as expliqué que voilà, tu as vécu plusieurs choses durant ton enfance et tu pourras en revenir si tu veux, mais que toi aussi, il y a eu beaucoup de colère qui est venue en toi, notamment avec les hommes. Du coup, ouais, comment ça s'est manifesté aussi? Enfin voilà, si tu peux un peu raconter aussi. Enfin voilà, revenir sur tout ce qui s'est passé. Pourquoi tu as eu cette colère tout au départ? Donc, comme je disais, mon père était un homme qui était bien alcoolique, bien violent. Donc, il violentait ma mère à un point où, enceinte de moi ou pas, voilà, c'était pas une excuse. Et mon père, il a eu beaucoup de femmes. Donc, au total, je crois que mon père, il a dû avoir une quinzaine d'enfants, c'est possible. Et quand j'avais du coup 3 ans et demi, donc moi je vivais avec ma mère, donc le côté très maternel. Et en fait, mon père, dans un élan de violence, il m'a enlevée. Donc, contexte en Afrique, où c'est un pays où une femme seule sans mari, c'est une femme qui n'a pas de dignité. Donc, je remets bien le contexte. Donc, ma mère était seule. Et donc mon père m'a enlevée, il allait me cacher en fait chez une de ses maîtresses, voilà. Et là où en fait on va dire l'essence même, l'anamnèse de ma colère, ça a commencé qu'à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans. Donc cette femme en question, également prise dans un élan de colère, a essayé de mettre fin à mes jours. Donc une petite fille de 3 ans, 4 ans, en me fendant le crâne en 2, donc avec un talon aiguille. Donc je parle de ça dans les années 90, dans un pays où il n'y a pas d'infirmerie, on n'avait pas d'argent. Donc je me retrouve à 4 ans, le crâne ouvert, en sang, quelque part loin de ma mère, dans une famille qui me maltraite, où on ne me donnait pas vraiment à manger. Enfin, j'étais vraiment sous fifre, quoi. J'encaissais en fait tout ce qu'il y avait de pire chez l'homme. Et en fait, ça a commencé un peu comme ça. Après, je passe un peu l'histoire, sinon c'est trop long, mais grâce à Dieu, ma mère en fait a réussi à me retrouver. Et lorsqu'elle m'a retrouvée, donc c'est comme si on habitait à Mulhouse et que je me retrouvais en Auvergne, quoi. Enfin voilà, c'était vraiment très loin. Mais elle a réussi à me retrouver par différentes possibilités. Et quand elle m'a retrouvée, j'étais sous-nourrie, pardon. Il me restait pas vraiment beaucoup de chances de survie, à vrai dire. Donc elle m'a récupérée, on a pu retourner à la capitale. Et c'est à partir de là que ma mère, elle s'est dit, si je reste dans ce pays avec mon enfant et que mon père nous retrouve, il n'aurait jamais accepté qu'on parte en Europe, donc ça aurait été féminicide, infanticide. Mais par la grâce de Dieu, il ne nous a pas retrouvés. Et du coup, tu es arrivé en France,
ta mère s'est remariée, elle a eu un enfant, ta petite sœur Yael, pas du tout. Emmaël. Ouais, Emmaël. C'est pareil. C'est pareil. Mais là, à nouveau, tu vis un moment compliqué parce qu'on souhaite mettre à nouveau fin à tes jours. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là? Ouais, décidément. Premier après, on coupe goût après on dirait non, pas par rapport à ça, mais en fait cette partie de ma vie me fait un peu penser au livre de Job, cette question que tant de fois on peut se dire, mais finalement, mais Seigneur, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qu'une enfant de 4 ans a fait pour mériter ça? Et quand tu arrives effectivement en France où tu te dis, bon, bah, on a essayé de me faire tout ça, mais ça n'a pas marché. Normalement, maintenant, tout va bien se passer. Donc, ma mère s'est remariée avec un homme vraiment merveilleux, très gentil. Tous ceux qui le connaissaient, c'était vraiment quelqu'un de merveilleux, qui aime les gens, qui a vraiment beaucoup d'amour. Et malheureusement pour moi, bah, ma mère s'est mariée avec un pervers narcissique qui, en fait, a mis son dévolu sur moi. Donc, faut comprendre que le narcissisme, c'est une pathologie psychique qui fait que tu te concentres sur une cible, et cette cible-là, tant que tu ne l'as pas éradiquée, la personne ne se sentira pas bien. Et donc, malheureusement, c'était mon beau-père. Donc, ma mère s'est mariée, j'avais 13 ans. Et donc, c'est comme ça que les violences intrafamiliales ont commencé. Encore une fois, on m'a violentée de mes 13 ans à mes 19 ans à peu près. Donc j'allais au lycée, je me maquillais comme un camion volé parce que j'avais une tête affreuse. Et pourtant, j'étais la fille la plus populaire du lycée. J'étais tellement drôle et tout. Parce que certains sourires cachent vraiment des cicatrices. Il ne faut pas forcément se fier toujours à ça. Et en fait, comment ça s'est un peu dénoué. Donc, ça a été des années et des années et des années de violence à me dire que mais tu le mérites. Toutes les violences que tu as, tu le mérites. Et moi, je me suis dit, mais moi, je suis une enfant qui a grandi dans une église, qui aime Jésus. Comment il peut laisser faire ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je le mérite? Et comment, en fait, les choses se sont terminées? Ça a été... au-delà des violences physiques, des violences verbales, etc. Donc il y a un jour, j'avais 18 ans et demi, 19 ans je crois. Je passe, entre-temps j'ai bien vrillé quand même, parce que voilà. Mon beau-père, en fait, il y a comme quelque chose qui se débloque dans la tête et qui en me regardant, il s'est dit, ok, il faut que j'en finisse avec elle parce que j'étais sa cible. Et donc ce jour-là, j'allais aller en cours et comme d'hab, je faisais attention quand je sortais s'il n'était pas là, de peur de m'en prendre une. Mais malheureusement, ce jour-là, il était bien là et il était fin énervé. Donc il est sorti et il a commencé donc à m'étrangler. Il faut savoir que j'ai une petite sœur qu'il avait avec ma mère de 2 ans, donc avec la petite dans les bras quand même. Donc voilà. Et donc pour une fois, j'ai essayé de me débattre. Genre, j'avais regardé des cours de kung-fu sur YouTube, mais bon, comment dire que... Voilà. Ouais, j'ai essayé. Timothée, j'ai essayé, mais non, malheureusement, non. Il m'a traîné sur le palier. Et en fait, il a essayé de me défenestrer. Donc, de me jeter du 3e étage. Et en fait, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je dis par la grâce de Dieu, parce qu'à l'époque, je n'avais pas conscience. Mais c'est un miracle que je sois là devant vous, parce que c'est anatomiquement, physiquement, complètement dingue. C'est un miracle de Dieu. Et parce qu'il a dit que c'était pas le moment pour moi, en tout cas, de quitter la terre. Donc, mais malheureusement, je suis quand même tombée par terre avec une baie vitrée qui me tombe, sur laquelle on m'a frappé plusieurs fois la tête, parce qu'il faut quand même y aller pour brésiner ça. Et donc je me suis retrouvée en sang par terre et avec mon beau-père qui me regardait, qui me disait, en fait, qui attendait que je meure simplement, qui attendait très patiemment avec la petite dans les bras et moi qui criais de tout mon cœur. Et je regardais le ciel et je me disais mais je comprends toujours pas, mais pourquoi le juste souffre-t-il, en fait, comme dirait Job. Et voilà. Et du coup, tu comprenais pas, et déjà parce que tu avais pas mal de colère en toi. Ouais. Et comment ça s'est développé? Enfin, t'as dit t'es parti en vrille. Ça veut dire quoi? Dans le dur. Ça, dans le dur, mais sans, si je ne veux pas donner de détails. Voilà, après, les amis, on vous l'a dit, si vous voulez pas donner de détails, si y a des choses que vous voulez pas dire, c'est totalement libre. Ça veut dire quoi, partir en vrille?
Ça veut dire quoi, partir en vrille? Partir en vrille, ça veut dire être une adolescente de 14 ans qui se fait battre et qui du coup cherche de l'amour partout où elle peut en trouver. Donc ça va être, j'ai d'abord essayé dans les amitiés. Donc clairement, j'ai essayé d'être amie avec tout le monde et en fait... tout le monde m'utilisait un peu, je jouais un rôle, je mentais beaucoup, je m'inventais des vies, mais à un niveau où je voulais tellement fuir de ma réalité que j'étais prête à m'inventer un prénom, enfin vraiment des choses incongrues. Ça se caractérise aussi par les fréquentations, où forcément, pour tout être humain a besoin un sentiment d'appartenance. On a envie d'appartenir à quelque chose. Malheureusement, quand on n'est pas en Christ, on a tendance à aller dans des groupes qui ne sont pas forcément très très positifs. Donc moi, je suis tombée avec certains amis du coup qui prenaient de la drogue, qui buvaient. Donc, mais quelque chose en moi m'empêchait toujours d'aller loin. Mais la chair, elle lutte pour que tu tombes en fait. Elle essaye vraiment de te faire tomber. Et moi, je m'étais plus ancrée en Christ. J'avais dit stop à Christ parce que je lui avais donné ma vie. Enfant, j'aimais Jésus et il m'est arrivé tellement de choses que je me suis dit, finalement, vu que Dieu, il n'arrive pas à gérer ma vie, je vais le faire par moi-même. Mauvaise idée. Parce que c'est pas bien passé, donc je suis tombée dans de la consommation de drogue, je suis tombée dans une grosse dépression où en fait j'avais l'impression de... Parfois, je me regardais dans la glace et je me touchais juste pour être sûre que je suis encore vraie, tellement je jouais un rôle et tellement ma vie me semblait tellement horrible. Et j'ai fait beaucoup de bêtises. Je suis arrivée en garde à vue, pour des histoires de copines où on fait des bêtises ensemble, sauf que à la fin, t'es toute seule. Les copines, elles rentrent. Et toi, il y a ta mère qui vient te chercher, donc mère africaine, voilà. Donc, on passera les détails. Non, on passera les détails, voilà. Toi, Pierre, également, t'étais au Brésil, t'es revenu en France, ta maman s'est remariée, et pendant ton adolescence, t'étais aussi devenu un peu rebelle, avec de mauvaises fréquentations, une mauvaise relation aussi avec ton beau-père. Comment ça s'est passé un peu ton adolescence? Oui, j'étais très, très rebelle et ça s'est extériorisé par plein de bêtises. Et puis le contexte aussi, j'ai grandi dans un quartier. Et donc voilà, quand j'ai grandi, j'ai grandi dans cette atmosphère de bagarre, beaucoup de violence verbale, de vol aussi, je t'avais pas dit ça, mais je volais beaucoup avec les copains. En fait, Pierre il me disait, j'étais tout foufou, je faisais rire les autres, j'étais une pile électrique, et je disais beaucoup d'insultes, et je les regardais, et j'ai eu un fou rire. Parce que pour ceux qui connaissent Pierre, peut-être qu'à l'époque il était branché sur du 12 volts, là il est sur du 2, c'est le gars le plus pisse qu'on connaisse, et je pense que c'est le gars que j'ai jamais entendu dire une seule insulte depuis que je le connais. Et Dieu t'a transformé, mais en tout cas ça m'a fait rire quand tu m'as dit ça. Mais donc du coup il y avait le vol également. Des bonbons, des chocolats. C'est quoi le truc le plus cher que t'es... Non, je sais pas, je m'attendais à une voiture, un truc... Non mais arrête, on était utilisés par les grands du quartier. Okay. On était envoyés au charbon, quoi. D'où les mauvaises fréquentations et tout ça. Oui, voilà, ça, surtout les grands. Et puis aussi, très tôt, je dirais même depuis la primaire, j'ai été... comment je peux dire ça, j'ai été dans la pornographie. J'ai été exposé à la pornographie très 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 tôt. Et aussi, du coup, toujours en primaire, moi j'ai grandi aussi dans une atmosphère. Donc ma mère était aveugle, elle fumait des joints, elle fumait du cannabis. Et en fait, j'ai grandi dans cette fumée aussi. Donc c'était banal pour moi, c'était normal. Et tout ça, pour moi, c'était normal, alors que c'est pas normal. Et du coup, dans mon adolescence, j'ai essayé de faire plein de choses. Hein. J'ai essayé de faire des trucs avec les potes. Ça a commencé par la chicha, puis après j'ai essayé la cigarette. Après la cigarette, bien évidemment le cannabis, etc. quoi. Et puis de temps en temps avec les potes, on se procurait de l'alcool, quoi. On avait 13 ans, 14 ans, donc c'est tôt, chaud. Quoi. Ouais. Et justement, donc t'avais tous ces potes, etc. T'avais une vie sociale quand même assez mouvementée. Et pour autant, et c'est ce que tu me disais, t'avais une tristesse permanente et profonde et que t'avais un vide en toi. Comment tu vivais ça à l'intérieur? Ça se manifestait comment?
Bah justement c'était ça en fait, c'était cette recherche de toutes les choses que j'ai pu tester, les bêtises que j'ai pu faire, c'était des choses que j'essayais de combler par ce vide dans mon cœur. J'étais triste parce que forcément contexte familial c'était pas la meilleure. Mais c'est sûr que j'ai essayé de compenser avec des choses, et ces choses-là, voilà, c'était ce genre de trucs qui m'ont fait perdre pas mal de temps. Voilà, bref. Et aussi avec mon beau-père. On a parlé avant de mon beau-père. Donc oui, en fait c'était difficile avec lui parce qu'il y avait une forme de rejet de sa part envers nous, et nous aussi avec mon frère. Donc c'était le bazar à la maison. C'était tout le temps des embrouilles, vraiment c'était parfois violent en plus, donc c'était chaud. Mais oui, j'avais à ce moment-là une grande tristesse au fond de moi. En fait, je voyais plein de choses je voyais ce que je vivais, c'était pas normal. Du coup, je voyais autour, les gens, ils avaient leur famille, enfin, bref. Mais, et toi, rien. Voilà. Ok. Toi, Jordana aussi, ben voilà, tu l'as dit avant, tu encaissais beaucoup, comme un sac poubelle, tu fermes, on encaisse, tu fermes, on encaisse. Et bah ouais, comment ça se manifestait chez toi du coup, le fait d'encaisser, qu'est-ce que ça veut dire? Au final, comme dit, moi j'ai eu mon enfance où je me sentais très solitaire, parce que voilà, j'ai aussi 2 frères, maintenant qui sont à Christ, mais qui donnaient beaucoup de fil à retordre à mes parents parce que voilà, ils faisaient beaucoup n'importe quoi. Et au final, moi aussi j'ai vécu des choses, et au final, comme dit, j'étais pas forcément écoutée et j'avais pas forcément quelqu'un qui parlait, et du coup j'étais un peu la fille qui était là, qui vivait des trucs, qui pouvait en parler à personne. Et c'est vrai que j'ai pas vécu forcément une adolescence très facile, parce qu'au collège j'ai beaucoup subi d'harcèlement scolaire sur mon poids notamment, et ça m'a valu vraiment 4 années très difficiles pour moi, au point où je me demandais pourquoi j'étais là, et ça m'a valu de passer des journées très compliquées, d'encaisser beaucoup de choses. Et au final, quand on n'a personne à qui en parler, on garde tout ça. On encaisse, on n'en parle même pas à ses parents qu'on subit du harcèlement scolaire. Au final, c'est comme ça, ton cœur il encaisse, ton âme elle encaisse, et au final, tu gardes tout en toi et tu en parles à personne. Au collège, j'ai aussi subi pas mal de rejets. J'ai pas eu de réelle amitié. En sincérité, j'étais beaucoup mise à l'écart. Donc au final, je me sentais réellement pas considérée, en fait, pas aimée, en fait, encore une fois, comme j'aurais voulu, pas écoutée. Donc au final, les gens ils sont là, mais en fait c'était encore une fois comme si tu n'étais pas là. Donc encore une fois, rejeté. Encore une fois, le regard des gens a beaucoup coûté sur moi, sur ma confiance en moi, sur mon estime de moi-même. Donc ça m'a beaucoup coûté. Il y a des journées, j'en pleurais, je rentrais chez moi, j'en pleurais. Je rentrais dans ma chambre, j'en pleurais. Parce qu'au final, c'était tellement dur, en fait, d'encaisser tout ça, et j'étais très faible, en fait, je me faisais beaucoup marcher dessus. J'étais beaucoup méprisée parce que je n'arrivais pas à extérioriser, j'arrivais pas à dire les choses, et c'était assez compliqué pour moi. Et au final, ça m'a coûté, en fait. Après, quand je suis arrivée au lycée, ça m'a beaucoup coûté parce que j'avais beaucoup de colère, j'avais beaucoup de haine, en fait, au fond de mon cœur. Déjà, avant tout, envers mes parents et envers toutes ces personnes qui m'ont fait souffrir. Mais maintenant, voilà, comme dit, j'ai Jésus, j'ai Christ dans ma vie, donc tout a été changé par rapport à ça. Et encore, voilà, Dieu, il nous apprend petit à petit, parce que c'est pas forcément toujours très facile. Mais après, je suis arrivée au lycée. Donc pour moi là, donc forcément dans mon état de pensée ça change, parce que quand tu grandis, comme tu prends de la maturité quand même. Mais face à cet harcèlement scolaire, face à toutes ces insultes que je me prenais en pleine face durant ces 4 années, au niveau de mes pensées, ça a un peu dégringolé au point en fait où je me restrictionnais pour perdre du poids. Je me conditionnais dans mes pensées, dans
dans mon être intérieur afin de lutter pour ne pas manger, afin de perdre du poids. Au final, ça me valut parce que ça m'a coûté, parce qu'au final, j'avais faim et pourtant je me restrictionnais pour pas manger, pour perdre du poids. Parce qu'en fait, au final, je me dégoûtais moi-même. Je m'aimais pas en fait, clairement, je me dégoûtais, je me détestais. Ouais, ça me l'a valu du coup au lycée. Donc là, j'ai commencé à perdre du poids. Donc forcément, tu perds du poids. Oh, Jordana, t'es devenue belle. Hein. Oh, si, ça. Ok, merci. Et au final, tu vois que les gens commencent à te regarder. Donc forcément, moi, au niveau des garçons, j'ai eu pas mal de fréquentation. Chose que mes parents et mes frères ne savent absolument pas parce que j'avais déjà tout gardé pour moi. Donc je ne disais absolument rien. Et j'avais aussi honte parce que au final, je savais que mes parents n'auraient pas été fiers de moi et je voulais pas le dire. Donc j'ai eu pas mal de fréquentation, donc je voyais pas mal de garçons. On n'allait pas jusqu'à l'acte sexuel, mais on se voyait et on se voyait quoi. Voilà. Et donc, justement, tout ce temps-là, parce que t'as grandi ici dans la maison, t'as fréquenté les clubs, les couloirs et tout. Tu savais que Dieu existe. Et durant toute cette période-là, est-ce que Dieu était au fond de ta tête ou il était où? Ah, mais Dieu, il est partout. Non, en vrai, vu que j'ai grandi dans une famille chrétienne, en fait, j'ai été éduquée avec les valeurs de la parole de Dieu. Franchement, tellement magnifique. Mais en fait, moi, j'avais jamais eu cette révélation de Dieu réellement. En fait, je savais qu'il était là, je savais qu'il me voyait et ô combien en fait j'étais carrément prise en fait sous la culpabilité, je savais en fait que Dieu me voyait, en fait que tout ce que je faisais, je savais qu'il me voyait et pourtant je le faisais quand même en fait parce que c'était plus fort en fait et parce que j'avais besoin de regarder les autres. Donc au lycée, comme je disais, j'ai commencé à fréquenter des garçons. Et ça m'a valu aussi mes 3 années de lycée parce que j'ai commencé à faire n'importe quoi, surtout en seconde. J'avais avertissement comportement, je me faisais virer pas mal de fois je me faisais virer des cours, je répondais aux profs. J'étais aussi très très rebelle, parce que forcément quand t'as de la colère, de la haine, tu es rebelle. Hein. Donc voilà, je faisais un peu n'importe quoi en cours, je répondais aux profs, je me faisais virer. Ça m'a valu qu'à la fin de mes 3 années de lycée en fait ma prof principale m'a dit mais Jordana je sais pas où est-ce que tu veux aller, mais au final on m'a dénigré quoi parce que mes remarques, mes notes elles n'étaient pas au top et donc dans ces années c'était très compliqué parce qu'encore une fois, comme l'a dit ma sœur Mada, moi je me sentais complètement utilisée en fait aussi, moi je voulais en fait qu'on porte l'attention sur moi, donc dans tous les cours où j'étais, en fait je voulais faire rire tout le monde. En fait je faisais le clown, je voulais faire rire tout le monde pour qu'on puisse me capter. Au final ça m'a coûté parce que je me faisais virer des cours, etc. Ok, ouais. Voilà. Et puis t'avais cette culpabilité, tu sais que Dieu était là, Dieu t'observait, donc cette culpabilité, et puis ensuite du coup on pourra faire... pour avancer un peu, voilà, tu grandis et tu te mets également avec quelqu'un, tu vis avec lui, et aussi cette culpabilité, tu sais que Dieu t'observe mais de loin. Et toi, Mada, c'était pareil, tu vivais aussi avec quelqu'un, avec ton compagnon. T'es venu à Saint-Bernard parce que t'habitais pas du tout en Alsace. T'habitais en Alsace? Bah oui, à Mulhouse. Ah, Mulhouse. Mais du coup, après, t'as déménagé à Saint-Bernard. Quelle belle ville. Quel beau village. Avec ton compagnon. Très juste au-dessus, du coup, t'étais la voisine de Pierre et Joy qui habitaient au rez-de-chaussée. C'est ça. Et tu sais que Dieu était là sans forcément vouloir en savoir plus. Je raccourcis aussi, mais entre-temps, tu reprends contact avec ton père. Ouais. Et il y a quelques années, ta vie, elle a basculé avec un message ou un appel que tu as reçu sur ton téléphone. Yes. Est-ce que tu peux nous dire quel était ce message? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé les jours suivants? Oui, du coup, j'habitais juste au-dessus en fait de Joy et Pierre, et pas loin en fait il y avait Claude Gréder, donc je me suis dit c'est un guet-apens, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire à Saint-Bernard? Bref, mais le Seigneur il est bien plus malin que nous, croyez-moi. Et donc j'avais repris contact avec mon père parce que j'avais
je sais pas, j'avais en fait un peu comme Pierre il disait, ce sentiment où même à l'âge adulte, ça me faisait parfois mal d'entendre des amis, ah mais j'étais avec mon père et ma mère et mes sœurs, on a fait ça, on a mangé des flash naka, on a mangé je sais pas quoi. C'est trop bon. Et moi, je sais pas, j'avais l'impression d'être la fille de personne. Enfin, c'est un sentiment qui est tellement dur. Et du coup, je voulais garder. J'ai repris contact avec mon père pour essayer en fait de. Je sais pas trop en fait à l'époque vraiment ce que j'ai essayé, mais j'avais envie d'avoir une relation avec mon père. Et donc on a repris contact, on a discuté de quelques petites choses. Et quelques temps plus tard, j'étais au travail à l'époque, je reçois un SMS de ma cousine, enfin un appel je crois même, qui me dit ah bah écoute Mada, écoute toutes nos condoléances, on est désolé pour toi, machin. Le problème, c'est que moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait des condoléances à mon égard, parce qu'en fait, elle m'apprenait que mon père était décédé quelques jours avant d'un accident de poids lourd, donc en Angola, parce qu'il était toujours au bled. Et en fait, ce SMS, ça faisait très bizarre en fait de devoir faire réellement le deuil de quelqu'un qu'on avait déjà limite enterré dans son esprit. Je sais pas si vous voyez. En fait, il existait tellement déjà plus, mais là cette fois-là, il existait vraiment plus. Et les circonstances de son décès m'ont vraiment touchée parce que mon père a eu le temps de comprendre qu'il était en train de partir. Il a vraiment en train de se passer. Et en fait, cette information dans mon esprit a eu l'effet d'une bombe parce que d'un coup, en fait, je me suis dit, mais madame, mais c'est toi maintenant, après tout ce qui t'est arrivé et que t'es pas morte, en fait, t'es toujours là, mais demain, il t'arrive quoi que ce soit, mais où ira ton âme, en fait? C'est comme si d'un coup je prenais conscience que oui, la mort ça existe vraiment, enfin c'est pas utopique. Et à partir de là j'ai vraiment pris conscience de me dire mais finalement mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Et c'est comme si en fait le Saint-Esprit il te met un écran devant toi et tu vois toute ta vie, tout ce que tu as fait, tout ce que tu n'as pas fait. Et j'ai pris conscience que mais en fait, que pendant toutes ces années, toute cette colère que j'avais en moi, tous ces faux semblants, toutes ces choses, mais en fait, je m'en prenais à la mauvaise personne. Je me suis prise à Dieu pour des erreurs commises par des hommes, ce qui n'est pas cohérent, ce qui n'est pas juste. Et donc, je suis rentrée chez moi à ce moment-là. J'étais dans ma chambre seule et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, mais une prière finalement très simple, limite d'enfant. J'ai juste dit, mais je sais pas si tu te souviens de moi, c'est Mada. Ça fait longtemps. J'abandonne en fait. Je lâche prise. En fait, non. Toutes ces années, je m'en suis pris à la mauvaise personne. J'ai vraiment besoin de toi parce que je me rends compte que en fait, j'ai vraiment besoin de toi. Et si tu voulais bien me faire grâce, je crois que tu peux réellement sauver cette âme, cette petite fille de 4 ans qui un jour a entendu le nom de Jésus. Aujourd'hui, cette jeune femme de 26 ans à l'époque, je veux pas juste l'entendre, je veux vraiment savoir qui tu es. Et donc je suis allée me coucher voilà, en pleurant comme pas possible. J'avais une tronche atroce, mais voilà. Et en fait le lendemain je me suis réveillée, mais comment vous dire, je me suis réveillée, j'avais l'impression d'avoir dormi 40 heures, tellement j'étais reposée, parce que c'était pas le repos de quand on dort 7 heures, c'était un repos spirituel en fait. Une vraie paix en fait. Ah oui, complètement. C'était une paix qui t'environne. Et c'est comme si en fait, le Seigneur, il met de côté les sentiments, les états d'âme pendant un temps pour commencer en fait un travail et te dire, ok, maintenant que tu m'as appelé, parce que lorsqu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ, il répond réellement. Alors il a commencé en fait un travail ensemble, parce que c'est main dans la main, une main qui ne lâche plus. Et voilà. Yes. Toi aussi, Pierre, il y a eu un déclic où un jour t'es rentré, tu visitais une ville, je sais plus c'était laquelle. T'étais en Normandie, une petite visite en Normandie, tout d'un coup une cathédrale, tu te dis oh sympa, je vais y rentrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Frère, dis-toi, en plus j'étais dans un trou paumé, hein. Et vraiment, en plus, juste à Normandie, côté. En même temps, y a pas, je sais pas si c'est de Normand, mais très belle, oui, pardon, très belle région. Bisous le Mont-Saint-Michel. Là où j'étais, il y avait des vaches et des buissons, il y avait que ça, vraiment. Mais genre. Des vaches, des buissons, une cathédrale. Ouais, et justement, à 5-10 minutes à côté, il y avait une grande cathédrale, je crois assez connue quand même.
Et on allait, du coup, on était avec à cette époque-là, j'étais avec mon meilleur pote, parce qu'on était allé chez son père. Et je vais dans cette cathédrale, j'observe, je regarde. Et du coup, je me pose, vous savez, sur les bancs en bois là qu'il y a dans les cathédrales. Et un truc bien dur et bien froid. Ouais, de ouf. Et là, du coup, je regarde, j'observe, et là, je lève ma tête, je vois des images de Jésus. Donc là, je lève la tête, je vois Jésus. Et là, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Là, d'un coup, je commence à bugger. Et là, j'ai eu vraiment cette question, c'est mais est-ce que tu existes vraiment? Et cette question-là, ça a été vraiment une question vraiment, comment on appelle ça, déterminante. Je sais plus ouais, bien vu. Déterminante pour moi vraiment, parce que c'est à ce moment-là qu'une soif particulière qui commençait à venir dans mon cœur. Et j'ai dit, mais est-ce que tu es ce Dieu qu'on entend souvent parler, quoi? Et c'est vrai que moi je croyais pas spécifiquement en Dieu à ce moment-là. Je croyais qu'il y avait une force supérieure, vous savez. Je pensais pas que tout venait du hasard comme ça. J'avais du mal avec la théorie des singes. Mais du coup, ouais, bref. Et en fait, en rentrant, du coup, j'exprime un peu ces questionnements-là à ma mère. Et ce que je savais pas, c'est que ma mère, en fait, à côté, elle avait commencé à lire la Bible. Et on s'était pas du tout concerté, on parlait pas de ça. Et elle avait commencé, et du coup, moi j'étais parti 2 semaines, et elle avait vraiment été touchée par le message de Jésus, quoi. Et je lui exprime ça, et elle était vraiment contente et tout. J'ai dit à ma mère, j'ai envie de visiter une église. Et moi j'avais peur. Enfin à ce moment-là, ça me faisait peur. Moi, dans ma tête, il y avait que l'église catholique qui existait. Et puis elle me dit, ouais, bah écoute, c'est quoi, on va prier, on remet ça, on prie, voilà. Je dis, ouais, prie si tu veux. Et là, ta mère, elle va dans une friterie. Voilà, ouais. Elle, complètement random aussi. Exactement. Et là, elle rencontre des gens. Ouais. Du coup, je vous avais dit, ma mère, elle est aveugle, elle entend parler des jeunes de Dieu. Du coup, elle a gravé l'oreille, en plus, elle a fond à ce moment-là, c'est de ouf. Et du coup, à la fin, quand elle part, je crois, il y a un des jeunes, de ce que j'ai compris, qui est venu la voir parce qu'il était touché de voir que ma mère était aveugle et voulait parler de Jésus. Et d'ailleurs, c'est Antoine. Il est où Antoine? Salut Antoine, dédicace. C'était lui. Ouais. Et du coup, elle dit, ouais, mais prends le contact de mon fils. Il aimerait bien visiter une église et tout. Et c'est le samedi d'après, j'étais pour ma toute première fois dans une église, et c'était le samedi soir à IJ. Impact Jeunesse. Impact Jeunesse, du coup c'est le groupe de jeunes 15 ans 21. Et du coup, première fois que tu rentres là-dedans, et c'était quoi un peu ton premier ressenti, parce que c'est pas une église catho, enfin c'est pas des trucs en bois comme la cathédrale que tu as visitée. C'était quoi la première impression que tu as eue? Moi je me suis dit, mais j'ai atterri où? Je te promets déjà, rien qu'au parking. Je me dis, t'es sûr c'est une église ici? En plus, je rentre et tout, c'est la fête, il y a de la louange, c'était pendant la louange. J'ai dit, mais je comprends pas. Mais oui. Ouais. Et en plus, la louange, je crois que ça dure quoi, une demi-heure, 45 minutes? Un truc comme ça, ouais. Et là, 10 minutes après, je suis là. Je dis, c'est ok, c'est cool, ils sont en train de chanter. 20 minutes après, 30 minutes après, je dis, waouh, je suis tombé où? Je me suis dit, je pense, dans ma tête, je me suis dit, je suis mal tombé, ça se trouve, c'est un concert chrétien. En plus, l'équipe d'accueil, ils t'ont placé tout devant. Ah ouais, non. Grave. Attends, j'ai vu, il y avait Sephora, c'est Sephora qui m'a accueilli. Je sais pas, elle est quelque part par là. Enfin bref. Et du coup, ouais, j'étais pas bien. Mais voilà. Et à quel moment t'as été convaincu que Dieu existait, du coup? Alors moi j'étais venu, franchement, ce que je voulais, c'était la prêche en fait. Moi ce qui m'intéressait, c'était le moment où le pasteur parlait et tout. Et c'est vrai que du coup j'ai continué à aller parce que j'avais quand même une soif dans mon cœur de vraiment savoir si Dieu existait. Et du coup je suis venu avec tous mes questionnements. Vous savez, les questionnements qu'on se fait au début. Ouais, mais Dieu, Jésus, pourquoi si tu existes, pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a les famines, pourquoi il y a la souffrance, pourquoi il y a les maladies, tout ça. Et en fait, plus j'y allais, et plus j'avais des réponses à mes questions. Et des réponses assez concrètes quand même. Et du coup,
les semaines passèrent, les mois passèrent, et vraiment, il y a un moment où j'étais du coup touché pendant un culte. Et c'était incroyable. Trop bien. Jordana, toi, c'était quoi ton déclic? Le moment qui t'a fait te faire de nouveau poser des questions sur Dieu? C'est quand en fait, je voyais mon frère, Eliel, grandir avec Dieu. Et je le voyais en fait totalement transformé, rempli de joie, rayonnant et tout, changé. Et en fait, voilà, quand j'ai commencé à grandir, en fait, en fonction de mon âge, en fait, voilà, je me suis beaucoup rapprochée de mon grand frère Eliel. Et du coup, on a tissé un beau lien ensemble. Franchement, je remercie vraiment le Seigneur. Et en fait, je me suis dit, voilà, je voulais combler, voilà, mon cœur par l'approbation des autres, par les fréquentations en amitié, et en amour. J'ai même commencé à boire de l'alcool, beaucoup, à faire des soirées où en fait je me noyais dans l'alcool pour combler ce vide, pour encore une fois oublier en fait un peu. Et merci Seigneur, ça n'a pas été au point où je ne peux que ça devienne une addiction en fait, quoi. Et en fait voilà, quand mon frère Eliel du coup faut savoir que mon frère Eliel s'est fait baptiser il y a très longtemps, mais il y a eu vraiment une réelle rencontre avec Jésus qui l'a complètement bouleversé, transformé, et qui l'a fait vraiment être quelqu'un vraiment de merveilleux, vraiment, parce que voilà, Jésus vraiment il transforme les cœurs, il transforme les vies, il transforme les caractères. Et quand voilà, j'ai vu mon frère, et j'ai encore vu par la suite mon autre frère venir à Christ, après tout ce qu'ils ont pu vivre, tout ce qui s'est passé dans leur vie, je me suis dit mais en fait moi j'essaye de combler mon cœur par différentes choses, je vois que ça marche pas, je vois que je suis encore tellement triste, tellement malheureuse, je souffrais tellement en fait, et je commençais en fait à me poser des questions. Je pensais en fait réellement que je cherchais Dieu, mais en fait c'est vraiment Dieu qui m'a appelé, en fait c'est Dieu qui me cherchait et qui me disait simplement en fait il faut que tu rentres à la maison en fait, et voilà, et c'est vrai que je me posais pas mal de questions, et mon frère Eliel m'envoyait beaucoup de chansons aussi chrétiennes que je commençais un peu à écouter au lieu des musiques mondaines. Et à un moment donné, en fait, je suis chez mon deuxième frère, Jimel. Je suis avec ma belle-sœur. Donc, je commence à parler à ma belle-sœur. Je dis, ouais, j'ai trop envie qu'on passe un moment avec Dieu. Alors que moi, Dieu, à ce moment-là, il y a quelques temps après, je voulais rien savoir parce que je fuyais. En fait, je traçais ma route. Je voulais rien savoir de Dieu. Je voulais plus rien savoir parce que je savais qu'en fait, il était pas fier de moi et que voilà, j'avais honte en fait, quoi. Et du coup en fait, quand mon frère revient de son travail, je me souviens très bien, on prend ce moment avec Dieu, et mon frère me tend un livre qui s'intitule Un moment avec Jésus. Donc c'est un livre, chaque jour c'est une femme en fait qui écrit, inspirée par le Saint-Esprit, en fait inspirée par ce que Jésus lui dit, ce que Jésus lui transmet, son cœur, ses pensées. Donc elle écrit à chaque jour une page à lire. Et moi j'ouvre ce livre en fait vraiment au hasard, mais il n'y a pas de hasard chez Dieu, il fait tellement trop bien les choses. Et du coup j'ouvre le livre, et en fait là je tombe en fait sur le sacrifice vraiment de Jésus à la croix. Et là en fait vraiment en fait quand je commençais à lire, mais j'ai commencé à saisir en fait vraiment l'amour en fait de Jésus pour moi à la croix, et sa grâce en fait il a donné sa vie en fait pour moi. Et en fait je me suis rendu compte à ce moment-là en fait que la seule personne dont j'avais besoin c'était Jésus, vraiment qui pouvait me combler dans mon cœur, qui pouvait vraiment en fait régler tous mes soucis. Et à ce moment-là en fait là j'ai commencé à pleurer et tout, j'ai commencé à pleurer, et en fait il y a eu une réelle repentance, j'ai demandé pardon. J'ai accepté Jésus dans ma vie comme sauveur et tout de suite comme Seigneur, parce que j'avais tout de suite compris en fait, mais que c'était lui le chemin, la vérité, la vie, qui pouvait me combler au-delà de ce que je pouvais penser ou imaginer. Et franchement, j'étais déterminée, j'avais compris en fait, c'était lui la solution. Et à ce moment-là, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, et voilà. Trop bien, merci C'est Seigneur. trop bien, merci Seigneur. Ouais. Vous avez tous les trois à un moment
donné votre vie à Dieu, vous avez rencontré Jésus. Comment on vit l'après-rencontre de Jésus, l'après-rencontre avec Jésus plutôt, l'après-conversion? Peut-être que vous avez dû abandonner certains trucs, peut-être que vous avez dû lâcher certaines fréquentations, peut-être qu'il y a des choses que vous avez dû arrêter parce que ça glorifiait pas Dieu et parce que vous vouliez suivre sa volonté. Mada, toi par exemple, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as dû lâcher, abandonner? Qu'est-ce que ça t'a coûté aussi? Parce que s'il y a cette notion de coût, donc qu'est-ce que ça t'a coûté? Ça va aller. Effectivement, en fait, quand après qu'on donne sa vie au Seigneur, moi je dis toujours, en fait, on a deux choix. Soit on devient un chrétien sur le papier, soit on vit sa foi au quotidien. Et vivre sa foi au quotidien, ça veut dire avoir réellement soif. En fait, de me poser une question, est-ce que tu aimes réellement Jésus au point de lui obéir en tout lieu, en fait? Et cette question-là, je me la suis posée et la réponse était catégoriquement oui. Et petit à petit, en fait, j'ai cette pensée à chaque fois qui me revenait. Et donc, j'étais avec quelqu'un, donc pendant presque 7-8 ans, avec qui, voilà, j'avais l'impression de me dire, purée, enfin, t'as créé quelque chose, c'est trop bien, ça tient, c'est toi qui l'as fait, tu vois, t'es capable, etc. Et le Seigneur, quand on lui donne sa vie, il prend notre vie, il fait le tri et il nous dit, ok, ça c'est pour ton bien, ça c'est pas pour ton bien. Et la relation dans laquelle j'étais, malgré le fait qu'à mes yeux, charnel, c'était bien, spirituellement, le Seigneur m'a fait voir que non, cette relation ne glorifie pas ton nom. Donc je vais te demander une chose, tu vas arrêter. T'entends ça, tu dis pardon? Ah non, mais non, moi je te donne ma vie, mais pas ça. Parce que c'est ce qu'on fait souvent, on donne 90% et on espère que les 10% ça va aller. Sauf que non. Et en fait, pour faire très très court, je ne vois pas la décision, donc j'allais me marier. Et donc, plus le temps passait, plus je voyais effectivement que cette relation ne glorifiait pas Dieu. J'aurais pu choisir de rester dans cette relation parce qu'aux yeux de tout le monde, c'était le couple parfait, etc. Voilà. Mais je me suis posé la question, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que si tu rentres dans ce mariage-là, tu vas rentrer dans un mariage dans lequel Christ sera au centre? La réponse était non. Pourtant, j'ai essayé de négocier avec Dieu. Je pense que tout le monde a déjà essayé de négocier avec Dieu. Ça marche jamais. Non, ça marche pas. Mais là où il est tellement bon, c'est qu'il nous laissera quand même toujours la liberté. Jamais il nous obligera à faire quoi que ce soit. Il n'est pas menteur, ça c'est sûr. Et moi, je me suis dit, Mada, non, j'ai vécu trop longtemps loin de Dieu. Je l'aime tellement, il est tellement bon pour moi, il m'a sauvée. Je sais d'où il m'a tirée, à combien plus forte raison j'ai envie de lui obéir, mais totalement. Donc Jésus, je te donne ma vie, ok? Je te donne vraiment ma vie, alors prends, fais ce que tu vas faire. Et donc, ce que ça m'a coûté, j'ai annulé mon mariage, je me suis séparée donc avec quelqu'un avec qui j'étais au bout presque 7 ans. Je suis passée d'une maison à un petit appart seul. Donc, voilà, c'est un cheminement. Ça m'a coûté aussi, j'avais une belle famille, j'avais en fait tout ce que, aux yeux des hommes, encore une fois, qui est parfait. Et du jour au lendemain, j'ai toute une famille qui ne me parle plus. Et c'est là, je trouve, qu'on prend conscience à quel point juste le nom de Jésus peut avoir un impact et faire le ménage autour de nous. Alors ça, et le Seigneur, il a mis le doigt sur le mariage. Ça, c'est pas ça, une famille. Une famille, un mariage, l'amitié, c'est dès lors que le Christ est au centre. Et c'est donc oui, ça m'a coûté, mais ce que j'ai gagné par rapport à ça, c'est inconsidérable. Pierre, toi, après ta conversion, tu as décidé de te baptiser, de sceller ton engagement. Et pourtant, tu as vécu 3 années de galérien où tu avais un pied avec Dieu et un pied loin, donc tu faisais le grand écart. Ouais, tu vas pas nous montrer, quoique, peut-être que tu es souple. Mais tu peux nous parler un peu de ces 3 années-là et à quel moment tu as eu une conviction de péché et tu as décidé vraiment de te mettre au carré? Courtement.
Donc ça a été en effet trois années de galère. Après ma conversion, mon baptême, j'étais convaincu que Jésus était mon sauveur et mon Seigneur. Et malgré que j'avais arrêté du coup les soirées, j'avais fait du tri, les mauvaises fréquentations, etc. J'avais mis de l'ordre dans ma vie. En fait, j'étais seul. J'avais pas spécifiquement d'amis. À l'église, j'arrivais pas à connecter. Et j'étais donc caractère très introverti, timide, réservé, du coup. Et du coup, j'étais encore, à ce moment-là, j'étais encore enchaîné à la pornographie. Et Dieu n'était pas au centre de ma vie. Du coup, constat, quand même un peu bof, quoi. Ouais. Et en fait, du coup, j'étais quand même, ça m'entraînait comme une espèce de culpabilité en moi, en fait, le fait d'être encore enchaîné par certaines choses encore. La solitude beaucoup aussi. La solitude beaucoup m'a fait du mal. Il y avait aussi le côté où, en fait, j'ai vécu ma vie comme je le voulais, en fait. Tout simplement, je l'ai vécu, comme j'avais dit, j'avais un pied dans l'église, un pied dans le monde. J'étais encore vraiment immature. Et en fait, après, du coup, je me suis mis avec quelqu'un. J'ai eu une relation avec une fille. C'était la première fois que j'étais en couple. Et elle n'était pas chrétienne. Donc, on est resté, je crois, à peu près, on n'est pas resté beaucoup, on est resté 7-8 mois ensemble. Et avec cette fille, du coup, c'était la première fois où j'étais vraiment en couple. Et je me dis, oh, let's go, on va se marier et tout, faire les choses bien. Mais... Quel entrain. C'est la naïveté. Mais en fait, du coup, très vite, on est tombé en fait dans le péché ensemble. On a commencé à coucher ensemble. Et là, il s'est créé un premier brisement en moi, en fait. Là, en fait, je sais que j'ai passé un cap. Et pour moi, c'était un point de non-retour. À ce moment-là, c'était un point de non-retour. C'était fini. J'étais vraiment dans la culpabilité, vraiment. Et ça m'a empêché, en fait, justement, de m'approcher de Dieu. Et quelques mois plus tard, du coup, on s'est séparés avec cette fille. Et c'est là que j'ai vraiment recommencé. Et j'étais pas bien, hein, parce que pour moi, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, ah Seigneur, je suis pas bien, je suis sale, je me sentais sale, je me sentais pas, en fait, apte à être devant Dieu. Je me suis, en fait, disqualifié. Pour moi, c'était mort, c'était finito pour moi. Pour moi, c'était mort. Je pouvais plus me présenter devant Dieu. C'était finito pipo pour moi, quoi. Mais je suis revenu à l'église. Et d'ailleurs Eliel, c'est ta soirée, hein, tu vas te faire mousser encore. Donc Eliel, le frère de Jordana, hein. Et en fait, du coup, j'ai rencontré Eliel et ça m'a fait beaucoup du bien. Vraiment, ça m'a fait beaucoup du bien. Je me suis senti aimé. Et en fait, derrière, j'ai pu aussi confesser certaines choses. Du coup, ce qui s'est passé pour moi, c'était hardcore. Enfin, c'était grave, quoi. Mais en fait, en revenant à l'église aussi, j'ai appris qu'en fait, on a un Dieu qui pardonne. On a un Dieu rédempteur, en fait. On a un Dieu qui nous lave. Et du coup, t'as eu cette conviction de péché. T'as compris que voilà, t'as fait des choses et tu sais que Dieu est ce Dieu qui pardonne. Et ce que tu disais, parce qu'on t'étais aussi dans l'intimité et tu t'étais dans le lieu secret, c'est ça? Et si jamais, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, Pierre a fait une super prédication, enfin pas ce Pierre-là, du coup, l'autre Pierre barbu, enfin tu aussi barbu, mais l'autre Pierre responsable, il a fait une prédication sur le lieu secret, sur l'importance de prendre du temps tout seul avec Dieu et de le chercher, et que dans ce moment-là, Dieu peut nous révéler des choses, et c'est ce qui t'est arrivé aussi, du coup. Exactement, en fait, j'étais face à moi-même, et en fait, là, je me suis rendu compte d'une chose que je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à aujourd'hui, c'est que j'étais pécheur, en fait. Là, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, mon péché faisait du mal à Dieu. Mon péché attristait Dieu, en fait. Et là, en fait, là, c'est la grande repentance. C'est à ce moment-là où j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré, au moins 7 jours, je crois. Vraiment, j'étais pas bien, vraiment pas bien du tout. Mais j'étais tellement aussi touché, en fait, aussi de l'amour de Dieu, en fait. J'ai vraiment compris que, mais Dieu, mais t'es tombé, mais c'est pas grave, reviens à moi. Moi, je t'attends, je suis là. C'est toi, tu t'éloignes de moi. Et c'est là que tout a changé, vraiment. C'est à partir de ce moment-là, en fait, j'ai eu cette conviction du péché. Et depuis ce moment-là,
assez virage à 180. Le jour et la nuit. Ouais, la jour et la nuit. Ouais, 180, je crois. Ouais. Tour à 180 degrés, ouais. Le jour Ouais. et la nuit, c'est bon aussi. Jordana, toi, ça fait 1 an que t'es baptisée. Est-ce que tu peux nous parler de ton baptême en mai l'année dernière? Ouais, du coup, ça fait vraiment 1 an. Et de ce que ça t'a apporté dans ta vie, ouais, en termes d'amitié, de nouvelle famille, de vie spirituelle. Un peu, c'est quoi ta nouvelle vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté surtout? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Donc forcément, quand tu décides de donner ta vie à Jésus, l'accès dans ta vie, vraiment de faire en fait, de lui le centre en fait, de ta vie. En fait, moi tout de suite, déjà j'avais à cœur de servir Jésus tout simplement parce que j'aime Jésus et je voulais vraiment commencer à œuvrer pour son royaume, donc le servir. Donc j'ai commencé à servir, notamment du coup. J'ai commencé à servir au perchoir, à l'accueil. Donc j'ai commencé à servir à l'accueil au perchoir, sachant que c'était C'était pas facile pour toi? Ah non, c'était un vrai challenge. C'était un challenge, pour moi, c'était pas facile. Hein. Mais j'avais envie, en fait, parce qu'en fait, je sais pas, j'avais envie d'y aller, mais c'était un challenge, parce que j'avais envie de me surpasser. Je me dis, mais en fait, ouais, je suis capable parce qu'en fait Christ il vit en moi maintenant. Je sais qu'avec lui, je voulais vraiment œuvrer. Du coup, j'ai commencé à servir à l'accueil. Pour moi, c'était un très 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 gros challenge, vraiment très très stressant. Au début, à chaque fois, je me souviens Pierre. À chaque fois, j'étais trop stressée et tout avant d'aller servir et tout. Et je me demandais, mais est-ce que j'ai ma place en fait là-bas? Et au final, le Seigneur m'a répondu. Une fois, j'étais dans la voiture en allant en perchoir un vendredi soir et je dis Seigneur, je suis tellement stressée, je suis tellement angoissée et tout, et parle-moi. Et j'allume la radio, je tombe sur Phare FM. Merci Tim. Je tombe sur Phare FM, et sur Phare FM, des fois, ils donnent des mots. Et après, du coup, ils parlent autour de ce mot-là, et du coup, ils en parlent, quoi. Et le mot-là, c'était accueil. Donc voilà, j'allume la radio. Seigneur, parle-moi. Le mot, c'est accueil, voilà. Et en fait, vraiment, juste en fait, la phrase en fait qui m'est restée, c'est accueille les autres comme tu aimerais qu'on t'accueille toi. Et en fait, moi, j'ai compris qu'à ce moment-là, en fait, si maintenant moi je viendrais dans un endroit où je connais pas et je suis toute seule, en fait, moi, j'aimerais tout simplement en fait qu'on vienne vers moi et qu'on vienne juste m'accueillir simplement. Il n'y a pas besoin des fois d'en faire des tonnes, des fois même de dire salut, waouh, passe une bonne soirée, ça, faut pas en faire 3000 tonnes. Quoi. Juste rester soi-même et voilà, laisser Dieu faire. C'est Dieu qui brille à travers toi, nous on fait rien, hein. C'est Dieu qui fait. Hein. Non mais c'est vrai. On est juste ses instruments dans ses mains et il se sert de nous comme il veut. En fait, il veut collaborer avec nous. Il veut qu'on soit vraiment son collaborateur, ça se dit collaborateur, ouais, ça se dit. Voilà, il veut vraiment en fait œuvrer avec nous pour son royaume et je me suis rendu compte mais en fait j'ai ma place en fait au sein du perchoir à l'accueil. Yes. Et tu le fais bien. Voilà. Tu le fais. Même si c'est un défi. C'est un défi, hein. Ouais. Ça va mieux maintenant et je suis tellement heureuse quand je vois les gens et quand je vois qu'ils sont seuls. Je dis, je vais aller voir et tout. Et la vie avec Christ, elle est faite de haut, de bas. Il y a des combats, il y a des moments faciles, des moments pas faciles. Et en fait, moi je me souviens quand je me suis fait baptiser, je pensais que ça y est, la vie, j'allais voir la vie en rose et que j'allais des petites lunettes. Et c'est le début. Et toi aussi, Jordan, au début, tu pensais que tout allait bien se passer. Et t'es passé et tu passes par des moments pas faciles. Même encore maintenant, est-ce que tu peux nous en parler et comment la présence de Dieu t'aide au quotidien, même encore maintenant? Ok, donc voilà, moi je me suis fait du coup baptiser le 14 mai 2023, du coup ça va faire bientôt 1 an. Et c'est vrai que comme Mada, j'étais avec quelqu'un pendant presque 6 ans de ma vie. L'année 2017, fin de l'année 2017, en septembre, je m'étais mis avec quelqu'un qui n'était pas du tout à Christ, enfin, du moins je pensais qu'il était, mais en fait il n'était pas réellement. Et en fait, ça m'a encore plus éloigné de Dieu. Et mais en fait, comme Mada, en fait, plus j'avançais en fait avec Dieu, plus je grandissais avec Dieu, et en fait, et plus je me posais ça a vraiment cogité beaucoup pendant plusieurs mois. Je cogitais.
parce que plus j'avançais avec Dieu, en fait, et moins j'étais en paix dans cette relation, et plus je me posais des questions face à mon avenir, en fait, et je me disais, mais Jordana, toi, t'as envie de grandir avec Dieu, imagine maintenant, tu te maries avec cette personne, et toi, t'as envie d'aller quelque part, et en fait, tu peux pas, ou alors t'es bloqué. Ah non, moi, personne va me bloquer, hein. Moi, si j'ai envie de partir, moi, je pars. Personne va me bloquer pour le Seigneur. Et moi, je me suis dit, mais en fait, ouais, je pensais à mon avenir, je pensais à ça, je pensais à nos futurs enfants et tout. Et je me suis dit, mais non, je cogitais beaucoup par rapport à l'avenir, par rapport à la relation. Et c'est vrai qu'on se prenait vraiment beaucoup la tête, on s'embrouillait pas mal. Et moi, j'avais aussi ce côté orgueilleux en fait qui me poussait en fait à me dire mais en fait arrête ça. Mais en fait moi c'était pas possible. Je pouvais lui dire ce qu'il voulait, bah c'est Dieu qui fait. Hein. Au final, c'est vrai que ça créait beaucoup d'embrouilles. Et sachant que quand j'ai donné ma vie, quand je me suis fait baptiser en mai l'année dernière. J'ai beaucoup persévéré dans la prière pour qu'il rencontre Jésus, pour que vraiment il puisse avoir vraiment cette rencontre personnelle avec lui. Et en fait voilà, plus moi je grandissais, plus voilà on se prenait la tête et moins j'étais en paix dans cette relation. Et comme dit la parole, comme il est écrit dans la parole, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Donc voilà, il faut appliquer la parole de Dieu, hein, parce que c'est bien, il faut la lire mais il faut l'appliquer aussi. Et en fait, du coup, plus j'avançais et plus je me posais, mais franchement, j'en pouvais plus. Et dans ma tête, ça cogitait. Et c'est un truc de fou parce que je me posais pas mal de questions. Franchement, j'étais pas bien, tu vois, mais je gardais encore tout ça pour moi. Hein. Je gardais tout ça pour moi. Et à un moment donné, je vais à la connexion. Mais je vais reparler de ça. Je peux reparler après de ça, Lucas ? Ouais, très vite fait. Ouais, d'accord, ok. Donc j'ai intégré une connexion quand je suis revenue à l'église. J'ai intégré une connexion. Et déjà à travers cette connexion, voilà, j'ai fait de merveilleuses rencontres. Voilà, j'ai notamment Alou. Là-bas, on la voit pas, elle est petite. Ah ouais, Sophia, cache-toi là. Voilà, Sophia, Nicolas, enfin voilà, j'ai fait franchement des merveilleuses rencontres et Dieu m'a béni en fait au travers de ces personnes. En fait, Dieu m'a vraiment béni au travers de ces personnes. Moi qui n'avais vraiment pas d'amis, en fait, Dieu m'a donné Une nouvelle famille. Au centuple, en fait. Ouais, il m'a donné une nouvelle famille, moi, clairement. Et voilà, et du coup, je reviens à la connexion. Quand j'ai commencé à intégrer la connexion, etc., à un moment donné, plus j'avançais avec Dieu, du coup, plus ça allait mal à ce niveau-là, plus je me posais des questions. Et à un moment donné, il y a du coup Michael Peterschmidt, le responsable, qui vient me voir et qui me demande « Ouais, mais Jordana, comment ça va avec ton ex-copain ?» Et purée, moi je me dis « Mais pourquoi il me pose cette question et tout ? Moi je vais pas parler de ça et tout. » Et du coup, je raconte un peu et voilà, il me conseille, il me parle de la parole, etc. Et il me dit, ouais, mais Jordana, voilà, fais les bons choix, etc. Et là, ça cogitait encore plus. Et il faut savoir qu'à cette connexion aussi, le Saint-Esprit m'a aussi poussé à me confier pour la première fois, je me suis vraiment confiée, où je me suis livrée, j'ai pleuré et tout. Et je me suis dit, ah ouais, Jordana, purée, ça, j'ai pas l'habitude de faire ça, de pleurer devant les gens et tout. Et du coup, ouais, c'est vraiment cette connexion que Saint-Esprit m'a poussée, que Jésus m'a poussée à me confier. Et je me suis confiée à une grande sœur spirituelle dans la foi, Sinoun. Et voilà. Et du coup, bref, en revenant, parce que là, on parle dans tous les coins, mais voilà. Donc voilà, avec Michael Peterschmidt, il m'a parlé, il m'a dit de faire les bons choix. Et c'était en janvier l'année dernière, donc en 2023. C'était encore une fois de plus pour moi. Et c'était la fois de trop en fait. Et c'était la fois où je me suis dit, mais en fait, maintenant stop. Parce qu'en fait, ça a été une relation il y a eu de beaux moments, mais ça a été aussi assez toxique pour moi. C'était aussi, c'était très compliqué pour moi en fait. Je viendrai pas dans les détails, mais ça a été très compliqué pour moi. J'ai encore une fois beaucoup encaissé, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Voilà. Et du coup, en janvier 2023, ça a été la fois de trop. Et c'était, en fait, je savais ce que je devais faire. Donc je disais, écoute, je parlais à Dieu, je disais, Seigneur, je sais ce que je dois faire, mais il va falloir que tu me donnes la force de pouvoir mettre un frein à cette relation. Et donc j'avais fait le choix. Et puis j'avais passé une semaine très compliquée, une semaine à plus manger, une semaine à plus dormir,
parce que je pensais à ça et à ce que je devais faire, quoi, rompre avec cette personne-là. Et puis Arrive le moment où il faut que tu lui dises. Voilà. Arrive le moment où il faut que je lui dise, et je me souviens, j'étais au travail. Et avant de rentrer, j'appelle mon frère Eliel, je me souviens. Il avait prié pour moi avant, parce que je lui avais dit, Eliel, moi, il faut que tu pries pour moi, parce que là, je vais devoir lui annoncer, etc. Et il faut savoir qu'avec cette personne-là, j'habitais en concubinage avec lui. Donc, j'avais pas fait les choses dans l'ordre vis-à-vis du Seigneur, malheureusement. Et du coup, j'appelle mon frère, je dis, s'il te plaît, Eliel, prie pour moi, parce que là, moi, je peux pas. Et je disais au Seigneur, mais Seigneur, il va falloir que tu m'équipes, il va falloir que tu me donnes les mots et tout. Parce que moi, toute seule, c'est pas possible. Jamais j'aurais pu faire ça de ma vie, hein. Franchement. Et qui j'aurais pensé faire ça? Non, jamais. Du coup, j'arrive et tout à l'appartement et tout, je le vois. Et là, il me dit, Jordana, ouais, qu'est-ce que tu comptes faire du coup? Et là, en fait, je commence à tout lui dire, à lui balancer toute la vérité. Et à vraiment tout lui exposer. Et franchement... c'est un truc de fou en fait, comme le Saint-Esprit, comme Jésus a tellement conduit en fait cette conversation réellement, parce que ça s'est fait dans la bienveillance, ça s'est fait vraiment correctement, ça s'est vraiment fait en fait dans l'amour en fait. Vraiment le Saint-Esprit a tellement conduit les choses, et quand je commençais à parler, plus je parlais et en fait plus j'étais en paix en fait. Et je me disais, oh, il y a tout un poids qui est descendu, un fardeau en fait qui s'est enlevé. Et je dis, oh purée, mais ça fait trop du bien en fait. Mais c'est vrai que c'était pas facile, c'était vraiment pas dire quoi. Et pourtant Dieu a fait grâce. Et Dieu a fait grâce. Dieu t'a accompagné dans ce moment-là. Dieu m'a tellement bien accompagné. Franchement, j'aurais jamais pensé. Je me suis dit, waouh, Seigneur, mais en fait sans toi, je me dis, mais sans Jésus, il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire, ou il y a des choses qu'on peut faire, mais ça va pas se faire. Ça va pas se faire dans l'amour, dans la bienveillance. Il y aurait peut-être eu des cris, je sais pas ce qui se serait passé, mais ça aurait été tellement pire en fait. Vraiment, ça aurait été, je pense, tellement pire. Mais heureusement, Dieu était là. Ah ouais, et Dieu. En fait, la vie chrétienne, même quand on est chrétien, c'est une vie de combat. Et du coup, là aussi, c'était un combat. C'est une vie de combat de prière, mais c'est aussi une vie de victoire. Et toi, Pierre, t'as eu des miracles, des guérisons. Est-ce que tu peux nous dire tout ce que tu as pu les énumérer, mais un peu tout ce que tu as pu vivre et expérimenter en termes de guérison depuis que tu as rencontré Dieu? Ouais, t'es ouf, attends, je suis sur ma petite liste. Ok. J'ai vécu pas mal de choses. J'ai cheminé. Et au cours de mon petit chemin, c'est vrai que j'avais certains petits trucs. J'ai été, par exemple, migraineux. Vraiment migraineux de plus. Mais le Seigneur m'a fait grâce et il m'a libéré de ça. Il m'a guéri. J'avais beaucoup d'angines aussi. Je t'avais dit 5 à 6 fois par an. C'est énorme, c'est trop. Le médecin me disait, Pierre, enlève tes amygdales, faut les couper là. Je disais non. Mais vraiment, le Seigneur m'a guéri. Vraiment, ça fait, je crois, 2 ans que j'ai pas eu d'angine. Incroyable. J'ai été, du coup, libéré de la pornographie. Incroyable. Vraiment incroyable. Le Seigneur est bon. J'avais aussi des insomnies à l'époque. Je faisais beaucoup d'insomnies. Et le Seigneur m'a libéré aussi. Franchement, il y a eu tellement de choses. Aussi, je suis passé par un processus, par un chemin aussi, du manque d'affection. Et Dieu a mis sa main aussi sur mon cœur. Et gloire à Dieu, vraiment, je suis trop reconnaissant. Donc voilà, il a fait des choses de ouf dans ma vie. Je suis tellement béni aujourd'hui. Je pourrais vous raconter des trucs de ouf par rapport au travail, par rapport à des trucs. Mais le Seigneur m'a vraiment béni. Je suis trop gracieux, je me sens trop privilégié, vraiment. Amen. Et Mada, toi, qu'est-ce que cette obéissance t'a apporté? Parce que ça a eu un coût, mais ça a aussi, tu as pu accéder à des choses, Dieu t'a donné des choses. Qu'est-ce que ça t'a apporté et à quoi elle ressemble ta vie avec Dieu aujourd'hui? Ce que ça m'a apporté, en fait, c'est je trouve que, par exemple, à l'école, on nous apprend à lire, à écrire, les parents nous apprennent à faire plein de choses, mais personne ne nous apprend, en fait, à nous connaître réellement. Et Christ, c'est ce qu'il fait, c'est que lui, il enlève en fait
il enlève en fait tout artifice et il vient en fait chercher le vrai toi, et dans le vrai toi il y a Christ, et c'est ça moi ce que j'ai gagné en fait, c'est que je sais qui je suis. J'ai pas besoin de faire semblant d'être une autre femme. Je suis une jeune femme qui sait à qui elle appartient. Je ne crois pas en Dieu de peur d'aller en enfer. Je crois en Dieu parce que je l'aime et parce qu'il a donné sa vie pour moi. Et oui, donc ce que j'ai gagné, c'est de aussi accepter les dons qu'il m'a donnés, de aussi comprendre que voilà, par exemple, quand tu chantes pas pour toi, tu chantes pour le Seigneur, parce que je chantais quand j'étais dans le monde, et c'est quelque chose d'assez égocentrique parce qu'on vient te regarder toi, et Christ en fait il vient t'apprendre à un truc sympa, crucifier sa chair, voilà, qui est pas toujours agréable, mais c'est tout concourt à notre bien en tout cas. Et à quoi ressemble ma vie aujourd'hui? Ma vie, elle ressemble en fait, elle ressemble à ce que j'aurais même pas pu imaginer, parce que non, mais je sais très bien que la volonté de Dieu se fera, quoi que qui que ce soit dise. Je suis en paix. Je me réveille chaque matin en me disant merci Seigneur, et j'ai la grâce de me recoucher aussi chaque soir, parce que c'est pas tout le monde. Et j'ai appris avec Christ à passer par des étapes. Ça a été des moments où quand on donne sa vie au Seigneur, parfois on peut avoir des temps où on est très entouré. Il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai eu la grâce aussi de connaître Johanna et Pierre, de servir, de venir à l'église aussi. Et je voudrais juste aussi préciser une chose. Le moment où j'ai réellement compris à écouter la voix de Dieu, parce que quand on n'est pas chrétien ou né de nouveau, on entend souvent Dieu m'a dit, Dieu a fait ci, mais au début, ça voulait rien dire pour moi. Mais le moment où toutes les choses ont commencé à devenir claires, c'est vraiment le moment où j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est vraiment cet ami, ce conseiller qui va venir te dire ok, écoute, ce que toi tu comprends pas, marche par l'esprit et tu comprendras. Et c'est vraiment ça qui est arrivé. Donc ça a été des étapes, parfois des temps de désert où d'un coup je suis en mode Seigneur, j'ai obéi, il se passe quoi maintenant? Et rien. Silence. Et Dieu m'a appris à accepter ces silences, parce que comme disait Jordana, quand on accueille Jésus comme notre sauveur, c'est très bien, mais il est notre Seigneur aussi. Et un Seigneur, il est souverain sur toute chose. Donc il parle, c'est bien, il parle pas, il reste souverain. Voilà. Et c'est vraiment ce que, en tout cas, à quoi ressemble ma vie, du moins que je tâche de faire, parce que j'ai aussi des combats, j'ai aussi des choses sur lesquelles le Seigneur continue à me trouver digne de travailler en moi. Il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, ma vie, elle ressemble à une vie où j'accepte les saisons finalement dans lesquelles je suis. Je sais que le Seigneur est bon, qu'il est fidèle, et que c'est Samuel qui me disait mais Dieu, il honore ceux qui l'honorent, il n'oublie pas, il n'est pas comme nous, on aime et notre amour dépend des saisons, des émotions, des hormones, etc. Dieu, son amour, il est immuable, ça ne change pas, quoi que l'on fasse. Et ça m'a aussi appris et la vie aussi que j'ai aujourd'hui, c'est une vie d'église. Je tiens vraiment à dire, c'est important, parce que quand on donne sa vie au Seigneur et qu'on rentre dans cette vie-là, parfois le diable, il va essayer tant bien que mal de venir chuchoter aussi des choses qui vont faire écho à des combats qu'on a pu avoir. Et la vie d'église, c'est vraiment important, parce que c'est la vie fraternelle, c'est le Seigneur met aussi sur notre chemin des hommes et des femmes de Dieu qui peuvent prier pour nous. Et en tout cas, moi, je sais que j'ai eu la chance d'être bien entourée, et d'autant plus qu'aujourd'hui, moi-même, je sais que je sais ce que le Seigneur me demande et nous demande à chacun, c'est d'aimer mon prochain, c'est de témoigner comme ce qu'on est en train de faire maintenant, de marcher aussi dans l'obéissance, et je suis heureuse, quoi. Yes, amen. J'aimerais conclure et vous laisser le mot de la fin en vous posant à tous les trois exactement la même question. Si vous aviez un conseil à donner après avoir donné votre vie à Dieu, ce serait lequel? Jordana? Alors moi, c'est vraiment de prendre du temps avec lui dans l'intimité et de s'attacher à sa parole, de vraiment s'ancrer dans sa parole. Parce qu'il est écrit dans la parole, voilà, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par la suite. Et en tout cas, c'est important parce qu'au final,
il y a tellement de distractions. En fait, le monde, on voit tellement de distractions et l'ennemi aussi. Mais pour y arriver, il faut rester vraiment accroché à sa parole, rester attaché à sa parole. Parce que Dieu est fidèle. Mais est-ce que nous, on lui sera fidèle en fait toute sa vie? Dieu est fidèle, il ne change pas. Il est toujours là. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est une promesse. Il tient ses paroles, c'est pas un homme pour mentir. Et il a promis de toujours être avec nous. Donc, restez attachés à lui, réellement. Amen. Pierre, Pierrot, c'est quoi ton conseil? Merci. Mada. Je sais pas à qui je vais parler, mais c'est tellement important, c'est tellement décisif pour notre chemin spirituel, c'est trop important. Il y a des responsables géniaux ici, vous pouvez leur parler, ils vont pas vous juger, ils vont vous aimer. Et là, il y a Lucas, il y a Nina et d'autres qui sont pas là, mais vraiment, il n'y a pas que, il y a aussi d'autres personnes géniales ici qui sont là, elles sont merveilleuses. Vraiment, entourez-vous, franchement, faites ce pas-là. Si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez seul, vraiment faites ce pas-là, entourez-vous. Mada, le mot de la fin. Le mot de la fin. Je vais m'adresser à ceux qui peut-être pour certains ne connaissent pas Christ ou du moins sont loin. On n'est jamais trop sale pour Christ. C'est en donnant sa vie pour nous, il savait très bien de toute façon qu'on aurait besoin de lui, donc à combien plus forte raison lorsque c'est le cas, il faut courir vers lui. Sa porte est toujours ouverte. C'est un mensonge du diable que de mettre dans votre esprit que je suis allé trop loin. On en est la preuve vivante tous les trois, et puis la moitié peut-être de la salle, j'en sais rien. C'est par la grâce, c'est vraiment une grâce. Donc non, personne n'est trop sale et Christ accueille toujours les bras ouverts. Et la dernière chose que je voudrais, vraiment le conseil, c'est n'allez pas trop vite dans les choses. Prenez le temps, on appelle ça un peu la slow life, mais prenez du temps avec le Seigneur dans le lieu secret parce qu'il vous attend réellement là-dedans. Méditez sa parole, parce que même si c'est pas toujours facile pour tout le monde de lire, parce que c'est pas vraiment la parole de Dieu, c'est écouter ce que Dieu a à nous dire chaque jour. Donc si tu veux entendre la voix de Dieu, il faut l'écouter. Donc ça c'est important. Et entourez-vous, comme il dit, et vraiment Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Même des choses où on a l'impression que ça nous coûte, je vous assure que sur le coup ça fait mal, ça fait très mal dans notre vie on ne sait plus où donner de la tête. Mais le Christ, il sait toutes choses, il nous a prédéfinis avant la création du monde pour être saint, et tout concourt à notre bien. Il est vraiment bon. Alors est-ce qu'on a toujours la réponse? Pourquoi le juste souffre-t-il? Dans la parole, Job, il n'a jamais réellement su finalement pourquoi il est passé par tout ça. Mais le plus important aujourd'hui, je pense que même pour tout le monde, c'est pas les épreuves par lesquelles on est passé, c'est pas les blessures, c'est pas toutes les cicatrices, c'est pas tout ça. Le plus important, c'est qui nous sommes aujourd'hui. Et moi, allez de l'avant, ne regardez pas en arrière. L'arrière, ça ne sert à rien. Christ, il a un avenir, une espérance, et allez-y, il vous attend. Amen. Pierre, une dernière phrase pour conclure. Une dernière petite chose. Sam Peter Schmidt. Pour rejoindre Mada, c'est peut-être personnes qui connaissent pas trop le Seigneur, qui connaissent pas du tout le Seigneur. Vraiment, moi au début, avant, j'avais cette façon de penser où je pensais que la vie chrétienne, c'était chiantos, quoi. C'était franchement plat, on allait s'ennuyer. Mais je vous promets, vraiment, je vous promets que depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je vis ma meilleure vie, vraiment. Je m'amuse vraiment tous les jours, c'est trop bien. Donc vraiment, comme Mada a dit, allez-y à votre rythme. Voilà. Yes, merci beaucoup pour vos témoignages, merci beaucoup pour aussi vos conseils. Et ouais, simplement, si l'équipe de loin, je peux venir et juste propose juste de les applaudir parce que honnêtement, c'est un vrai effort qu'ils ont fait. Jusqu'à la dernière minute, certains on savait pas s'ils allaient venir et ils l'ont fait. Et vraiment, je veux vraiment vous remercier. Et ouais, on va juste peut-être un petit peu se décaler si vous voulez aller prendre place. Vous pouvez. On va pas faire durer pour faire durer ce temps, mais pour nous, ça nous semblait essentiel le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, il y a des prédications, des fois, il y a de la louange. Mais c'est bon aussi, des fois, et le Seigneur parle aussi de cette manière-là, par nos témoignages de vie.
Et si les personnes qui étaient là ont témoigné, la vie de Mada, la vie de Pierre, la vie de Jordana a changé. Et nous, ce qu'on désire, c'est peut-être que tu es là, tu connais pas du tout Dieu, et nous, on a envie que ta vie, elle change. On a envie que Dieu vienne dans ta vie. C'est pas nous qui allons venir, mais on veut vraiment que Dieu vienne, parce que peut-être qu'il y a des situations qui sont compliquées pour toi. Peut-être que t'as plein de galères, comme toutes les galères qu'ils ont dit, et tu te dis, mais Dieu, il est ultra loin. Mais ce Dieu-là, qui est notre Dieu, c'est aussi votre Dieu à vous. Et voilà, on va simplement prendre un temps de louange, et je vais commencer par prier. Simplement, si on peut courber nos fronts. Seigneur Jésus, merci parce que tu es ce Dieu merveilleux. Tu es ce Dieu 3 fois saint. Tu es ce Dieu qui ne nous abandonne pas, qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, même si nous sommes dans les ténèbres, même si nous sommes loin de toi, toi tu es toujours là, quelque part, à nous observer et à jamais nous abandonner. Tu es toujours là et tu attends que nos cœurs puissent être disposés et que nous puissions nous ouvrir à toi. Même quand tout est aride, quand tout est desséché dans nos vies, toi tu es là. Seigneur, merci parce que tu as fait ton œuvre dans nos vies. Tu t'es manifesté dans la vie de Mada, dans la vie de Pierre, dans la vie de Jordana. Mais Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses te manifester encore dans les vies des personnes qui sont là.